السلام عليكم جميعا ومرحبا بكم في قناتكم EPS ماروك. في فيديو جديد اللي غنشوف فيه 100 سؤال عبارة عن KCM. غير بروميير بارتي اللي غنشوفو اليوم فيها 50 سؤال. هاد الكي خاص بالمتبرين المقبلين على اجتياز مباراة تخصص التربية البدنية والرياضية أطر الأكاديمية. غير الإشارة اللي بغى الأجوبة ديال هاد الأسئلة معليه غير تواصل مع الأستاذ عزيز، ولكن قبل من يتواصل معاه خاصو ينجز هاد الأسئلة، ولا حصل على المعدل عاش الأستاذ غيرسل ليه الإجابات. علاش هادشي كتحفيز ليكم و... وباش تجتهدوا تهيئوا نفسكم جيدا للمباراة. وحظ سعيد للجميع. La question numéro 1. La libération du calcium dans le cytoplasme cellulaire est synonyme de A. Dégradation de l'ATP. B. Contraction musculaire. C. Décharge électrique. D. Relâchement musculaire. La question numéro 2. Un muscle est dit excitable si A. Il exprime le rapport entre le travail exécuté et le temps. B. Il a la possibilité de se raccourcir et de s'allonger. C. Il répond de façon spécifique à la stimulation. D. Il se laisse déformer sous l'effet d'une force et reprend son état initial. La question numéro 3. En rugby, un joueur recevant un carton jaune doit quitter le terrain pendant A. 5 minutes avec remplacement. B. 10 minutes sans être remplacé. C. 10 minutes avec remplacement. D. 5 minutes sans être remplacé. La question numéro 4. Sous l'effet de l'entraînement, A. Le retour à la normale de la fréquence cardiaque et se fait longuement. B. La fréquence cardiaque et repos baisse. C. Le volume d'éjection systolique se stabilise. D. La fréquence cardiaque subit des variations notables. La question numéro 5. Le muscle psoas A est innervé par des branches de plexus sacré. B s'insère par l'intermédiaire d'un tendon sur le grand trochanter. C passe au-dessus du ligament inguinal dans la lacune musculaire. C passe au-dessous du ligament inguinal dans la lacune musculaire. D a son origine sur la face latérale des vertèbres
de T12 à L5. La question numéro 6. En gymnastique, la rétropulsion, c'est A. La flexion de l'avant-bras sur le bras. B. L'ouverture de l'angle bras-tronc. C. L'extension de l'avant-bras sur le bras. D. La fermeture de l'angle bras-tronc. La question numéro 7. Gymnastique. En flic-flac arrière, on retrouve les actions suivantes. A. Répulsion des bras. B. Impulsion des bras. C. Impulsion des jambes. D. Rétropulsion des bras. La question numéro 8. En anatomie, le muscle pectiné est A. Un muscle qui mobilise le genou et le pied. B. Un muscle qui mobilise le genou seulement. C. Un muscle qui mobilise le genou et la hanche. D. Un muscle qui mobilise seulement la hanche. La question numéro 9. Les cellules bêta du pancréas sécrètent quelle hormone? A. Les protides. B. L'insuline. C. Le glucagon. D. L'hormone antidiurétique. La question numéro 10. Les crampes comme lésion musculaire signifie que le muscle est A. Lésé au niveau des fibres musculaires. B. Souffrant d'un début d'une déchirure. C. Atteint d'une contusion. D. Contracté constamment. La question numéro 11. En anatomie, l'angulaire est A. Un rotateur interne de l'omoplate. B. Un stabilisateur de l'omoplate. C. Un élévateur de l'omoplate. D. Un rotateur interne de l'omoplate. La question numéro 12. Le coureur de 800 mètres en athlétisme se rabat après avoir couru A. 250 mètres. B. 200 mètres.
C, 150 mètres. D, 110 mètres. La question numéro 13. En gymnastique, lors du gainage, le placement du bassin est en A, antépulsion. B, rétropulsion. C, rétroversion. D, antéversion. La question numéro 14. Comment sont appelés les vaisseaux lymphatiques entrants? A, les vaisseaux afférents. B, les vaisseaux différents. C, les vaisseaux entrants. D, les vaisseaux sortants. Question numéro 15. L'entraînement en anaérobie lactique pourra engendrer les modifications physiologiques suivantes. A, une diminution du poids corporel. B, une élévation du taux de créatine phosphate intramusculaire. C, une diminution des résistances vasculaires périphériques. D, une amélioration du stockage et du taux de glycogène intramusculaire. La question numéro 16. La myologie représente les environs de A, 1/5 du poids du corps. B, 1/4 du poids du corps. C, 1/3 du poids du corps. D, la moitié du poids du corps. La question numéro 17. Le régime de contraction d'un muscle qui s'allonge durant la contraction est A, le régime concentrique. B, le régime isométrique. C, le régime excentrique. D, le régime pliométrique. La question numéro 18. Les tensions musculaires ressenties 24 heures à 48 heures après l'effort, la conséquence de A, la contraction involontaire pendant l'exercice. B, conséquence de contusion musculaire due à l'état de la peleuse. C, conséquence de l'accumulation de l'acide lactique dans le muscle. D, conséquence de la charge de travail qui n'a pas été progressive.
La question numéro 19. Lors d'un effort prolongé, les fibres de type 1 ou fibres lentes, rouges, interviennent car A. Elles sont riches en myofibrils. B. Elles réalisent, prin- elles réalisent principalement la fermentation lactique. C. Elles sont des réserves importantes de glycogène. D. Elles sont riches en mitochondries. La question numéro 20. En gymnastique, la roue s'exécute A. Dans un plan frontal par rapport à un axe de rotation sagittale. B. Dans un axe ou bien B. Dans un plan sagittal par rapport à un axe de rotation longitudinale. C. Dans un plan frontal par rapport à un axe de rotation transversale. D. Dans un plan transversal par rapport à un axe longitudinal. La question numéro 21. Le ligament croise antérieur s'oppose A. À la torsion du genou. B. Au glissement du tibia vers le côté latéral gauche. C. À la translation antérieure du tibia par rapport au fémur. D. Au débordement de l'articulation du genou. La question numéro 22. L'entraînement en anaérobie alactique pourra engendrer les modifications physiologiques suivantes. A. Une amélioration du stockage et du taux de glycogène intramusculaire. B. Une diminution du seuil d'excitabilité neuromusculaire et de la fréquence des impulsions nerveuses. C. Une amélioration de l'élimination des déchets lactiques. D. Une diminution du tonus et de la force musculaire. La question numéro 23. L'échauffement actif produit A. Une augmentation de viscosité musculaire favorisant la contraction. B. Une orientation du flux sanguin vers les régions sollicitées. C. Une augmentation des tensions intra- et intermusculaires favorisant l'efficacité mécanique du geste. D. Une diminution de la consommation du CO2. La question 24. L'extension force de la hanche permet l'étirement du A. Le grand adducteur et de la pectinée. B. Le demi-membraneux et du long biceps. C. Quadriceps et psoas iliaque. D. Le demi-tendineux et du demi-interne. La question numéro 25. Quel est ou quels sont
là où les propositions vraies. A. Une contraction tendineuse isométrique produit un mouvement. B. Les muscles courts sont plus longs que les muscles longs. C. La désynchronisation des chaînes musculaires est l'un des buts de la réduction. D. Une contraction musculaire isotonique entraîne un raccourcissement du muscle. La question numéro 26. Le but de l'entraînement sportif est A. De permettre d'éliminer toutes les traces des toxines nuisibles à l'organisme. B. De permettre à des individus différents d'obtenir les mêmes résultats sportifs. C. De permettre l'augmentation du volume maximal d'oxygène. D. De permettre la possession des capacités sportives identiques, même en ayant des modes de vie différents. La question numéro 27. Avoir une bonne condition physique signifie A. Être capable de répondre aux exigences de l'effort et de la compétition. B. Être capable de réagir rapidement aux différents stimuli. C. Être capable de développer plus d'habileté et de force. D. Être capable de courir toujours sans coupure et sans fatigue. La question numéro 28. Les muscles ischio-jambiers. A. Comprenant les muscles semi-tendineux, semi-membraneux et droit fémoral. La question numéro 28. Les muscles ischio-jambiers. A. Comprennent les muscles semi-tendineux, semi-membraneux et droit fémoral. B. Comprennent les muscles semi-membraneux, demi-tendineux et le biceps fémoral. C. Sont responsables de l'extension, flexion de la jambe. D. Les propositions A, B, C sont fausses. La question numéro 29. Que transporte le système lymphatique? A. Des nutriments. B. Des corps gras. C. Des globules blancs. D. Toutes les réponses sont bonnes. La question numéro 30. Dans la ceinture pelvienne, on trouve A. Sacrum, coccyx, os iliaque, pubis. B. Sacrum, coccyx, os iliaque, ischion. C. Sacrum, ilium, os ilium, ischion. D. Sacrum, ilium, os iliaque, pubis. La question numéro 31. Une vertèbre est constituée d'un A. Corps, 5 apophyses et un trou cérébral
au milieu duquel passe la moelle épinière. B, corps, 4 apophyses et un trou cérébral au milieu duquel passe la moelle épinière. C, corps, 3 apophyses et un trou cérébral au milieu duquel passe la moelle épinière. D, corps, 2 apophyses et un trou cérébral au milieu duquel passe la moelle épinière. La question numéro 32. Os de chaque côté et à la base du crâne. A, c'est l'os frontal. B, c'est l'os temporal. C, c'est l'os hyoïde. Hyoïde. C, c'est l'os hyoïde. D, c'est l'os staps. La question numéro 33. La créatine phosphate est A, un composé riche en phosphate, en phosphore en réserve dans le muscle. B, un composé riche en phosphore en réserve dans le sang. C, un composé riche en phosphore en réserve dans le foie. D, un composé riche en phosphore en réserve intracellulaire. La question numéro 34. Concernant les articulations. A, les articulations radio-ulnaires distales et proximales sont pareilles, à savoir du type ginglium. B, l'articulation fémoro-tubiale est de type double ellipsoïde à 2 axes de travail et de degré de liberté. C, l'articulation métacarpo-phalangienne est de type ellipsoïde. D, l'articulation fémoro-patellaire est de type sphéroïde. La question numéro 35. En biomécanique, un salto s'exécute A, dans un plan horizontal par rapport à un axe sagittal. B, dans un plan sagittal par rapport à un axe antéro-postérieur. C, dans un plan sagittal par rapport à un axe transversal. D, dans un plan frontal par rapport à un axe longitudinal. La question numéro 36. En course à la phase de fin de poussée du cycle de jambes, les muscles propulseurs sont A, les ischio-jambiers. B, les triceps sur eux. C, le long péronnier. D, le quadriceps. La question numéro 37. L'entraînement en anaérobie lactique pourra engendrer les modifications physiologiques suivantes. A, une diminution du tonus et la force musculaire. B, une diminution du seuil d'excitabilité neuromusculaire et de la fréquence de l'impulsion nerveuse. C, une amélioration de l'élimination des déchets lactiques. C,
D. Une amélioration du stockage et du taux de glycogène intramusculaire. Question numéro 38. En gymnastique, lors du gainage, le placement du bassin est A. En antéversion, B. Cambré, C. En rétroversion, D. En rétropulsion. La question numéro 39 concernant les articulations. A. L'articulation ellipsoïde permet seulement des mouvements de flexion, extension et abduction, adduction. B. Une syncondrose, à l'instar d'une articulation plane, contient une cavité articulaire. C. Une syndesmose est une articulation transitoire conduisant à une synostose. D. L'articulation ginglume permet des mouvements de rotation. La question numéro 40. Le muscle strié squelettique est A. Constitué uniquement de cellules contractiles. B. Constitué de cellules contractiles et de vaisseaux sanguins. C. Une seule cellule organisée en fibres. D. Constitué de cellules musculaires et d'os. La question numéro 41. L'entraînement aérobie peut engendrer les modifications physiologiques suivantes. A. Une diminution du temps de latence du processus. B. Une amélioration de la résistance à l'épuisement lactique. Croisement. B. Une amélioration de la résistance à l'empoisonnement lactique. C. Une amélioration de la vitesse de conduction neuromusculaire. D. Une diminution du seuil d'excitabilité neuromusculaire. La question numéro 42. Concernant les ménisques du genou, quelle est la proposition exacte? A. Ils font surtout des mouvements de latéralité. B. Ils suivent les mouvements des condyles fémoraux au sens inverse. C. Ils suivent les mouvements des condyles fémoraux en se déplaçant dans le même sens que. D. Ils sont fixés, là, ils sont fixes, immobiles. Question numéro 43. Le cycle de Krebs permet de A. Transformer l'ATP en lactate. B. Transformer l'acide pyruvique en CO2 et H2O. C. Transformer la créatine phosphate en ATP. D. À transformer le glycogène en acide lactique. Question numéro 44. En rugby, quand il y a tenu, A. Le plaqué doit lâcher ou passer immédiatement le ballon. B. Le plaqueur doit lâcher le plaqué quand celui-ci est au sol. C. Le plaqueur doit se relever avant de pouvoir jouer le ballon.
D. Les trois réponses sont correctes. Question numéro 45. Durant le cycle de marche normal, à quel moment les ischio-jambiers ont-ils leur activité maximale? A. Au milieu du temps d'appui. B. Ils demeurent inactifs lors de la marche normale. C. À la fin de la phase Oscillante. oscillante. D. Juste après Attaque. l'attaque, juste après l'attaque du talon au sol. Question numéro 46. Vocabulaire anatomique. A. L'axe sagittal trans, Transverse. pardon. A. Traverse. A. L'axe sagittal traverse le corps de droite à gauche. B. L'axe vertical relie le vertex et le pelvis. C. Les deux axes sont perpendiculaires entre U 2 à 2. Il en est de même pour les trois plans. D. Le plan sagittal est parallèle au front. Question numéro 47. Le démarrage de la, le démarrage de l'abduction scapulo-humérale est le fait A. De l'action simultanée du deltoïde et du sus épineux. B. Du trapèze et du deltoïde. C. Du deltoïde et du sternocléido-mastéoïdien. D. Du deltoïde seulement, le seul. Question numéro 48. Les facteurs organiques de la condition physique générale sont A. Le système cardiovasculaire, digestif, nerveux, perceptif, circulatoire. B. Le système cardiovasculaire, digestif, perceptif, circulatoire. C. Le système cardiovasculaire, digestif, nerveux, perceptif, circulatoire. D. Le système cardiovasculaire, digestif, endocrinien, nerveux, circulatoire. Question numéro 49. L'os le plus volumineux des os du carpe, c'est A. Le trapézoïde. B. Le capitatum. C. Le pisiforme. D. Le hamatum. Question numéro 50. La fonction principale des hormones est de A. Sécréter de l'eau dans le corps. B. Transporter l'oxygène. C. Distribuer le sang aux différents organes. D. Modifier le rythme des réactions cellulaires.